Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler du simulateur de traitement. Donc, je vais vous présenter ici les fonctionnalités importantes de l'application et je vais commencer par la version réalisée avec Google Sheets, donc qui est le tableur de Google, donc de Google Workspace, et qui nécessite bien sûr que vous disposiez d'un compte Google pour pouvoir l'utiliser. Un compte gratuit suffit. Il n'y a pas besoin de licence particulière, si ce n'est que si votre école dispose de la licence Google Workspace Education, automatiquement vous avez certainement un compte professionnel via cette plateforme. Alors, comme dans toutes les applications Google Sheets, lorsque vous démarrez l'application, il y a une petite formalité à effectuer. Puisque les différentes opérations sont régies par des scripts, il faut à un moment donné donner l'autorisation de faire fonctionner ces scripts, simplement pour une question de sécurité. Autre petite particularité ici avec le cas du simulateur de traitement. Donc, chaque fois que vous allez l'ouvrir, vous aurez toujours ce petit rappel qui vous indique que ce n'est pas un calculateur officiel, et que vous devez bien sûr communiquer les résultats avec toute la réserve nécessaire. OK? Donc, en plus de cela, pour la toute première utilisation, vous devez aller activer la commande initialisation. Donc, ici, initialisation qui se trouve dans le menu traitement ici au-dessus. OK? Donc, c'est la toute première chose à réaliser. Donc c'est ce qu'on va faire. On fait OK ici pour faire disparaître l'avertissement. Et on vient ici dans traitement, cliquer sur initialisation. Donc en principe, c'est une opération qu'on fait une seule fois. Donc en fait, en faisant ça, vous activez déjà un script et c'est à ce moment-là qu'on va vous demander de confirmer l'autorisation. Donc, vous dites OK, et puis vous sélectionnez le compte avec lequel vous travaillez. Vous cliquez ici sur Tout sélectionner, descendez, et on clique sur Continuer. En principe, cette opération doit être faite une seule fois. OK. Une fois que c'est fait, vous avez la liste des barèmes qui apparaît sur le côté droit de votre écran, qui va vous permettre donc de sélectionner le barème de votre choix. Alors, pour plus de confort de travail, vous pouvez presser la touche F11, ça vous permet de travailler en plein écran. Et pour avoir vraiment une vue complète, vous pouvez diminuer votre zoom, je pense 87% dans mon cas, et tout à fait. Voilà. Comme ça, vous avez vraiment la totalité du tableau à l'écran. OK? Donc, à partir de là, on peut commencer à utiliser l'application et à effectuer des calculs de traitement. Donc, on va passer ici par quelques cas les plus courants. Comme ça, vous allez voir comment fonctionne l'application. OK? Donc cette version-ci, je vais réafficher l'information. Donc cette version-ci, c'est la version du 1er janvier 2026, donc c'est-à-dire qui est prête pour le calcul avec le précompte 2026. D'accord? Donc les montants ont été adaptés avec les informations du SPF Finance. OK. Alors, les choses auxquelles il faut être attentif lorsque vous voulez faire un calcul de traitement, et ça, quelle que soit la version, donc que ce soit avec la version Google Sheets ou la version Excel, le fonctionnement est toujours le même. Vérifiez les informations de base, donc, c'est-à-dire la situation conjugale. Vous avez plusieurs possibilités ici, conjoint avec ou sans revenu.
célibataire, divorcé, séparé, veuf ou veuve. Okay. Il faut évidemment que cela corresponde non pas à ce que le membre du personnel vous dit, mais à ce que ce dont dispose le service de traitement. D'accord? Idem pour le nombre d'enfants à charge, soit évidemment fiscalement à charge. Donc là aussi, ça demande vérification auprès du service de traitement. Il suffit d'avoir évidemment un listing et vous avez toutes ces informations. D'accord? Donc tout ça est important à être vérifié. Autre élément important, c'est au niveau de la date, puisque en fonction de la date, le précompte peut être différent. Si vous faites un calcul sur une année précédente, il faut être avec le bon précompte, et également il faut être avec le bon index. D'accord? Donc la date du calcul est importante. Si vous devez faire un calcul sur une autre date, cliquez dans la cellule et vous encodez l'autre date. Je vais mettre par exemple ici le 1 du 9-25, mettons. Voilà, à ce moment-là, la cellule devient orange pour vous indiquer que vous n'êtes pas la date du jour et donc vous allez calculer le traitement en fonction des informations présentes à cette date, c'est-à-dire index et précompte. Ok, donc c'est important à savoir. Pour revenir à la date du jour, on clique sur le petit bouton qui est juste à côté et on revient à la date du jour. D'accord? Donc ça sont tous les éléments auxquels il faut être attentif. Et une dernière chose, si le membre du personnel est engagé dans plusieurs écoles, vous ne saurez pas avoir un montant de traitement net correct si vous n'avez pas les informations également de cette autre école. Pourquoi? Parce qu'au niveau du service de traitement, on calcule le précompte sur la globalité de la charge. Donc si le membre du personnel a, 12 22e chez vous et 10 22e dans l'école d'à côté, il faut encoder les deux informations pour avoir un montant correct. Parce que le précompte sur la charge globale ne sera pas le même que si vous calculez ça de manière tout à fait individuelle. D'accord? Donc, élément important à vérifier avant de faire un calcul. Une fois que ça c'est fait, c'est tout simple. La suite, ça va être tout simple. On sélectionne un barème, on clique dans la cellule qui contient la bonne ancienneté barémique, on valide et puis on revient sur le tableau de calcul pour indiquer soit définitif ou temporaire, le numérateur, dénominateur de charge et le reste se calcule tout seul. On va voir évidemment ensemble quelques exemples. Alors je prends un premier exemple. Donc j'ai un AE ici définitif 22e, 12 ans d'ancienneté barémique, conjoint avec revenu et 2 enfants à charge. Donc un cas d'une simplicité déconcertante. Je clique donc sur le barème 301. Donc je clique dessus, j'arrive sur le barème 301 directement. Et je vais donc sélectionner, je me mets dans la ligne des 12 ans d'ancienneté barémique, n'importe où. Ça peut être là, ça peut être là, ça peut être là, ça n'a pas d'importance. OK? Voilà. Et je clique ici sur le bouton de validation. Oups. Qui va me ramener dans le tableau de calcul, donc avec le mensuel brut indexé qui est indiqué évidemment pour une charge complète. Ici, je vais indiquer qu'il est définitif et j'avais dit quoi? 22e. Hop, le montant net se calcule, 2717. Je ne dois pas oublier de vérifier, donc on avait dit conjoint avec revenu, c'est déjà ce qui est indiqué ici. Et 2 enfants à charge, donc je sélectionne 2. Et vous voyez que le montant net s'est mis à jour automatiquement. D'accord? Donc ça, c'est un cas vraiment tout simple. Hein? OK?
On va prendre maintenant l'exemple d'un temporaire. Donc je vais remettre à zéro mon tableau de calcul. Je clique sur le petit bouton qui est ici au-dessus à gauche. Et mon tableau se nettoie complètement. Alors je vais prendre ici un temporaire. Je vais prendre aussi un 301 pour 18/22e. 301. Donc, ancienneté barymique de 1 an. Voilà, ancienneté barymique de 1 an. Alors ici, vous voyez qu'il y a une allocation foyer ou une allocation résidence. Donc, l'application va vous poser la question. Le MDP a-t-il droit à une allocation foyer? Alors, si c'est oui, ça, il faut aller voir les conditions, évidemment, pour allocation foyer. Ça, je vous renvoie à la plateforme Sodichère où vous avez toutes les infos. On y tapera un œil tout à l'heure. Donc, s'il a droit à une allocation foyer, je réponds oui. S'il n'a pas droit à une allocation foyer, c'est qu'il a droit à l'allocation résidence. Donc, il aura l'autre montant au prorata de sa fraction, évidemment. Donc, je réponds, ici, je vais répondre oui, par exemple. Voilà, vous voyez que pour l'instant, dans l'allocation, il n'y a toujours rien. C'est normal, puisqu'il faut attendre le calcul au prorata de la fraction. Donc ici, je vais lui mettre 18/22e, donc c'est un temporaire. 18/22e. Vous voyez qu'il n'y a toujours aucun montant net qui est calculé. Pourquoi? Parce que pour le temporaire, vous devez impérativement je moque. Donc j'ai recommencé un peu parce que ici j'ai vu que j'avais une petite erreur dans mon script que je viens de corriger. Donc on indique le nombre de jours pour le temporaire, donc s'il a travaillé 30 jours, on indique 30. Et à partir de là, on a le montant qui est calculé et vous voyez qu'on a également l'allocation foyer résidence qui est indiquée. On va lui ajouter en barème 30A 82e, barème 30A, toujours avec 1 an, donc ici toujours avec l'allocation foyer, voilà, toujours temporaire, 82e, là, 30 jours, ou ça peut être autre chose évidemment, 30 jours, et on a le résultat final. Donc pour un temporaire, tant que vous n'indiquez pas le nombre de jours, vous n'aurez pas le résultat final avec le montant net. Imaginons que ce soit quelqu'un qui soit célibataire. Voilà, vous avez une légère différence. Si c'est quelqu'un qui est avec un conjoint sans revenu, vous voyez que le montant s'adapte automatiquement. D'accord? Donc, pour un temporaire, obligatoirement, indiquer le nombre de jours, sinon le montant ne se calcule pas. En fin de ligne, vous voyez que vous avez chaque fois un rappel du barème qui a été utilisé, ainsi que du nombre d'années d'ancienneté barémique. C'est toujours intéressant d'avoir le rappel de cette information-là à portée de main. Okay? Je vous parlais tantôt des informations relatives au foyer résidence, donc aux différents calculs qui interviennent dans ce tableau de traitement. Vous pouvez y accéder en allant sur la plateforme Sodichère, directement à partir du menu traitement, information sur le calcul du traitement. Ici, la deuxième commande, vous cliquez dessus. Vous allez être redirigé alors vers la plateforme Sodichère et là, vous allez sur calcul traitement. Vous allez sur l'allocation foyer résidence et vous aurez toutes les informations qui vous permettent de déterminer si dans le cas d'une allocation, s'il s'agit de l'allocation foyer ou de l'allocation résidence. Voilà, je reviens à mon calculateur. On va prendre un autre exemple. Donc, je mets mon tableau à blanc. Et on va prendre un exemple de dépassement de charge.
Alors, le dépassement de charge, ben, c'est l'occasion d'aller revoir sur la plateforme StudyShare. Dans le dépassement de charge. Le dépassement de charge, il est régi par deux arrêtés royaux, enfin non, par un arrêté royal, mais des articles différents. Donc c'est l'arrêté royal du 15 avril 1958. D'une part avec l'article 42, je vous laisserai le soin de le lire. D'accord. Et d'autre part avec les articles 30 et 43. Donc le premier, on considère un dépassement de volume de charge. D'accord. Donc si on est au-delà de l'unité et que en retirant une heure, on reste au-dessus de l'unité, c'est qu'on est en dépassement de charge. Et la deuxième situation, donc avec les articles 30 et 43, vous avez ici en dessous, là c'est un dépassement de montant. Donc quand on a comment je vais dire, oui. Imaginons qu'on ait des fractions sur des barèmes différents, eh bien, on ne pourra jamais dépasser, en cumulant les différentes fractions, on ne pourra jamais dépasser le montant maximum du barème le plus élevé à charge complète. Voilà, donc ici un exemple, je pense que l'exemple ici est plus clair qu'un énoncé comme je viens de le faire, donc je vous laisserai le soin de le lire. Okay. On va prendre un exemple avec, donc je vais prendre ici, donc je vais prendre, donc j'ai un MDP nommé 4/20e au barème 346. Bon, je vais prendre 10 ans d'ancienneté, mettons. Barème 346, donc je valide. Définitif, et il a 4/20e. Voilà. Et puis je vais avoir 18/22e au barème 301. Donc ça veut dire qu'automatiquement, on va être au-dessus de l'unité. Donc qu'est-ce que j'ai dit? 301. J'avais dit 10 ans d'ancienneté. Je valide. Définitif. Et 18/22e. Vous voyez que ici, si on regarde le ratio, on est bien au-delà de l'unité. Ça va? Mais je n'ai pas eu d'avertissement d'excès de charge. Pourquoi? Parce que si je descends par exemple d'une heure ici, 17/22e au lieu de 18, j'arrive en dessous de l'unité. D'accord? Donc bien qu'avec 18/22e, je sois à plus de 100% de charge, je ne suis pas en dépassement de charge. Par contre, si je prends 5/20e, là forcément je vais être en dépassement, vous en doutez bien. Si je me mets à 5/20e, là je suis en dépassement de charge. Donc on m'indique ici qu'un dépassement de charge de 1/22e va être soustrait automatiquement sur la ligne 2. Pourquoi 1/22e? Parce qu'on va toujours soustraire là où il y a le dénominateur le plus élevé, de manière à ce que le membre du personnel perde le moins possible. D'accord? Alors, évidemment, s'il s'agissait d'heures additionnelles, il faut cliquer sur « Annuler », cocher la case ad hoc, et puis le calcul se fera alors avec des heures additionnelles. Toutefois, ça ne peut pas être le cas ici, puisque toutes les heures sont en définitif. C'est une situation un peu anachronique, mais bon, pour vous montrer comment ça fonctionne, s'il y avait des heures additionnelles, ces heures additionnelles devraient nécessairement être en temporaire et évidemment pas en définitif. Donc ici, je clique sur OK et automatiquement, donc on voit bien ici que on a
un 22e qui a été retiré sur la deuxième ligne. On est passé de 18 à 17 22e. Et donc là, on n'est plus en excès de charge. Donc ça, c'est une possibilité d'excès de charge. Donc c'est simplement le volume de charge qui est excédent. OK ? La deuxième situation, c'est un excédent au niveau du montant total qui dépasserait le montant total du barème le plus élevé à charge complète. Donc on va prendre un deuxième exemple. Donc je nettoie mon tableau. Alors je vais prendre au barème 301. Je vais prendre mon ancienneté de 8 ans par exemple. Voilà, je vais prendre 2 22e. Et puis, au barème 382, barème 382, je pense, oui, toujours avec 8 ans, ok. Définitif aussi, mettons, là je vais prendre 19 20e, d'accord. Ça veut dire que je vais être évidemment au-delà de l'unité, mais pas en excès de volume d'heure, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc ce sont des 20e. Voilà. Donc là, on m'indique que j'ai un dépassement de charge en vertu des articles 30 et 43 cette fois-ci. Le montant excédent est de 129,26 €. Donc là, on dépasse de 129,26 € le barème le plus élevé à charge complète. Donc on va soustraire ce montant-là et qui lui se fera toujours sur la première ligne du tableau. Donc on va avoir une soustraction de ce montant-là. OK. Donc ce retrait se fait bien sûr au niveau du brut effectif. Hein. Donc ici, c'est au niveau du brut effectif qu'on soustrait donc la somme indiquée. OK. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a encore comme exemple? Ah oui, on peut encore voir comment on calcule le montant que le membre du personnel va toucher lorsqu'il prend une DPPR partielle. Ça, c'est assez simple. Qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Alors, je prends un membre du personnel au 501. Hop, je me mets au maximum. Je me mets au maximum. Et c'est à 27, c'est pas le maximum, mais bon. S'ils prennent des PPR, c'est qu'il ne va pas jusqu'au bout. Hein. Donc, je valide. Donc, supposons qu'ils sont des PPR mi-temps avec une prestation de 12 vingtièmes, donc une mise en DPPR pour 8 vingtièmes. Donc, je vais d'abord calculer ce qu'il preste, c'est-à-dire 12 vingtièmes. Voilà. Et puis, on va refaire la même chose. Donc, on retourne dans le barème 501 et on va aller chercher toujours avec la même ancienneté. Donc, je vais prendre ici les 27. Je valide. Définitif, bien sûr. 8 vingtièmes. Mais, dans ce cas-ci, ces 8 vingtièmes, je vais les mettre à 50%. Et vous avez ainsi le montant que le membre du personnel percevra pour sa DPPR à mi-temps, puisque, donc évidemment, il va percevoir 100% pour la charge prestée,
Et pour la charge non prestée, elle est payée à 50%. Évidemment, si vous avez 8/20, si je me remets ici à 100% et que je mets 4/20, ça va faire la même chose. Hein. Mais bon, si c'est un nombre impair, il suffit de mettre le nombre d'heures ici, je vais refaire ça comme ça. Voilà, et me mettre ici 50%. Voilà donc pour le calcul d'une TPPR partielle. Alors, dernier exemple que je vais vous montrer, c'est pour un calcul d'une TPPR totale. D'accord. Donc, je vais prendre un définitif au 301. Il est ici, 301. OK. On va le mettre au maximum de l'échelle barémique. Je valide. Donc, définitif. Je vais mettre 22/22e. Et c'est au niveau, évidemment, du pourcentage que ça va se calculer. Bon, imaginons que le membre du personnel, il faut connaître son ancienneté de service, en fait. Donc, si son ancienneté de service est de 36 ans, OK, 36 ans, son traitement sera calculé au prorata de 36/55e, ce qui correspond à 65%. C'est en 55e. Il faut avoir l'ancienneté de service. Pour ça, évidemment, il faut avoir la carrière complète. Je pense que si vous le demandez gentiment à l'agent FLT, je pense qu'il vous le donnera. Et donc, 36/55e, ça fait 65%, donc je mets 65%, et j'obtiens le montant net d'une DPPR totale. D'accord? Voilà pour les différentes choses que vous pouvez calculer avec le simulateur de traitement. Alors, dans la version Google Sheets, vous avez également une feuille récapitulative que vous pouvez imprimer, ou en tout cas, pas directement, mais envoyer en PDF. Voilà, accéder à la feuille récapitulative. Voilà. Donc, c'est ici que ça se trouve. Vous avez un récapitulatif de votre calcul que vous pouvez exporter en PDF en cliquant sur ce petit bouton. Voilà. Il enregistre le PDF et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il le télécharge. Hein. Donc, vous devez alors aller dans votre téléchargement pour retrouver le PDF qui a été téléchargé et vous aurez ceci. Donc, avec la date et l'heure d'impression. Toujours le rappel que, donc à titre informatif uniquement, calcul non officiel. D'accord? Dans la version Excel, je suis occupé à réaliser également ce récapitulatif, mais là, je n'ai pas terminé. D'accord? Donc voilà, je vous souhaite bon travail avec ce simulateur de traitement. Si vous avez le moindre souci, que ce soit avec la version Google Sheets ou la version Excel, n'hésitez pas à me le signaler de manière aussi précise que possible pour que je puisse résoudre votre problème. Pour la version Excel, ça fonctionne exactement de la même manière. Hein. Simplement, vous n'avez pas le panneau de barème ici sur le côté, vous avez une liste déroulante. Vous aurez une liste déroulante qui se trouvera à peu près ici, à ce niveau-là, dans laquelle vous choisissez votre barème, et puis il faut cliquer sur un bouton « Aller au barème ». Mais sinon, le principe du calcul est exactement le même. Donc, cette version est prête pour le précompte 2026. En ce qui concerne les fameux sauts d'index Arizona, bon, j'ai commencé à chercher un peu à trouver une solution. C'est sans trop de difficulté quand on a une charge complète, avec un seul barème évidemment. Le calcul se fait encore relativement simplement, mais dès qu'on est dans des cas un peu avec des fractions différentes, des barèmes différents,
ça devient un véritable casse-tête. Je pense avoir entendu ou lu que il se pourrait que ce soit finalement réglé via l'IPP, donc l'impôt des personnes physiques, donc déclaration fiscale, en fin d'année, plutôt que directement via le calcul de traitement de manière mensuelle. Sinon, je pense que les secrétariats sociaux vont exploser un peu partout. Voilà, donc je vous souhaite bon travail et à bientôt dans un autre tuto vidéo. Ciao!